Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo du December Daily 2021 et je vous propose de faire les jours numéro 5 à 10. A tout de suite. Alors quand je vous dis qu'on va faire les jours numéro 5 à 10, c'est presque pas vrai, c'est-à-dire qu'en fait j'ai filmé les jours 5 et 6, puis le jour 10. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des petits trous, mais je vous ai mis toutes les photos en fin de vidéo. En fait, il me manque des jours sur la vidéo parce que j'ai filmé depuis la maison. Et donc je vous avais expliqué en début de projet que je ne peux pas me filmer maintenant quand je suis à la maison parce que j'ai tout mon matériel pour filmer en bas à la boutique. Voilà, donc, mais bon, malgré tout, je voulais quand même avancer un petit peu ce week-end parce que ça fait beaucoup de pages à scraper. Et si je fais que la semaine quand je suis à la boutique, c'est compliqué. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va manquer quelques jours. Donc là, on est parti pour le jour numéro 5. C'était le dimanche dernier, dimanche d'avant. Alors c'était un jour où on avait prévu d'installer le sapin puisqu'on devait le récupérer le dimanche matin et puis en fait on a fait complètement autre chose, mais c'est pas grave, j'ai quand même une superbe photo de mon amoureux. Donc voilà, mais donc j'en ai profité pour la scraper. Donc on commence avec la carte blanche que je suis en train de scraper, sur laquelle j'ai mis des petites étoiles que j'ai embossées en doré. Et j'ai ensuite collé un chipboard que vous avez dans le kit. Et puis pour le reste des cartes, vous voyez que c'est assez classique. J'ai juste collé un petit mot sur la carte en haut à gauche. Là, avec Grégoire, j'ai fait un petit amoncellement de déco. Je vais tamponner quelques étoiles par-ci par-là. Et la carte numéro 5, je sais plus. Ah oui, la carte numéro 5, après j'ai fait un journaling dessus. Alors vous vous rappelez, en début de projet, j'avais fait plein de petits tests sur quelles encres je pouvais utiliser pour tamponner. Au final, je les ai pas trop utilisées ces encres-là. Définitivement, j'adore tamponner en noir. Voilà, donc là c'était les petites étoiles que vous m'avez vu tamponner, c'était avec la Distress Ink Antique Linen. Et là on passe au jour numéro 6. Alors pour ce jour-là, donc c'était le jour d'installation du sapin, donc forcément énormément de photos. Et donc je voulais faire une mosaïque de photos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit montage sur Illustrator. Alors vous pouvez aussi le faire sur Word, j'imagine, ou sur Photoshop. Non, d'ailleurs c'était sur Photoshop que j'ai fait le montage. Enfin, l'important c'était pas tant le montage, c'était surtout de pouvoir imprimer vraiment à la dimension que je voulais. Et donc ensuite j'ai imprimé sur un Bristol A4. Et je laisse une petite bordure à gauche pour pouvoir faire ma reliure avec le flipbook. Alors je me suis pas trop pris la tête, vous voyez j'ai une petite bande blanche en bas. Parce que mes photos faisaient que j'avais cette petite bande blanche. Mais après je vais la recouvrir avec des petites décos, donc ça se verra pas trop.
Voilà, donc je plie et voilà. Et ensuite je viens percer pour faire la reliure. Et du coup l'avantage de ce genre de mosaïque, c'est que vous pouvez mettre beaucoup de photos sur une seule page. C'est plutôt sympa quand vous avez beaucoup de photos à utiliser et que vous n'avez pas trop envie de faire de tri ou voilà, c'est plutôt pratique. Et là, en plus, elle va me servir d'intercalaire, en fait, d'ajout par rapport à ce que j'avais prévu au début. Et donc sur le dos, après, vous verrez, j'ai fait aussi un journaling avec une petite composition de déco, tout ça. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme petit ajout comme intercalaire, en fait, avec les pochettes. Pour les décos, vous voyez, j'y vais toujours un peu à tâtons. Je vous ai laissé encore une fois mes recherches. En fait, j'ai pas trop coupé là sur cette vidéo pour que vous voyez un petit peu toutes les recherches que je fais avec les die cuts. Alors là, j'ai fait une bêtise. J'ai voulu découper la photo après avoir collé le double face. Du coup, je m'en suis foutu partout sur mon massicot. J'ai un peu galéré à l'enlever après. Bon, ça se fait, mais voilà, quand on est un peu tête en l'air, mais forcément. Mais je voulais une petite bordure blanche à cette photo, donc voilà. Bon, vous voyez, j'ai mes 4 cartes, je construis mes cartes comme ça au fur et à mesure en fonction des éléments de déco que je trouve. Je positionne mes éléments comme ça vient. Pour le numéro 6, j'ai superposé, j'allais dire superpositionné, j'ai superposé la petite déco bois sur un die cut que vous avez dans le sachet de die cut de la collection pour le faire ressortir un petit peu plus, et puis ça lui fait une espèce de pourtour là, j'aimais bien le rendu. Et du coup le 6 ressort un peu mieux parce qu'il est sur un fond rouge vif. Bon alors j'essaye de ranger mes cartes au fur et à mesure parce que déjà que c'est un petit peu le why sur ma table, si en plus j'ai les cartes qui se baladent, je m'en sors pas. Voilà, et donc là on passe au dos de la mosaïque où vous allez voir, donc je l'ai utilisé cette page pour faire mon journaling de la décoration de sapin. Donc ce que je fais, c'est que j'ai utilisé le gros Mary qu'il y a sur la planche de chipboard. J'en profite pour l'utiliser ici parce qu'il est assez grand, assez large, et voilà, j'avais peur après de pas trop trouver où l'utiliser. Voilà, donc c'est là où je galère un peu parce que vous voyez, il y a du scotch, ça m'embête, mais bon. Bref, et ensuite j'utilise un acétate, donc c'est du rhodoïde que j'avais utilisé sur les premiers jours du December Daily.
ça me gênait d'avoir le Mary et avec un tout blanc en dessous, donc j'ai voulu utiliser ce papier là. Et ensuite vous allez voir, pour le coller, j'ai voulu utiliser de la colle transparente, donc j'ai collé sur les petits triangles roses, mais en fait ça a fait des petites taches. Donc voilà, si vous utilisez de l'acétate, pensez à... Même si la colle est censée devenir transparente, ben là, comme le papier a été mouillé ou quoi, c'était pas très joli, ça me fait des petites taches, mais bon. C'est comme ça, hein, c'est les aléas du scrap, des fois on maîtrise pas tout ce qu'on fait. Si j'avais anticipé, j'aurais juste collé grâce au Mary, parce que du coup le Mary est adhésif, et puis du coup sous le Mary on peut mettre un double face. Et puis éventuellement j'aurais pu aussi anticiper en agrafant peut-être. Bon, par contre il faut pas se planter parce que de l'autre côté on a la mosaïque. Voilà, ça peut se faire aussi avec des agrafes, mais bon. Là vous allez voir, je colle et vous voyez ça fait des petits cercles. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Et ensuite je vais coller des petites étoiles en bois. Ça masquera pas, mais bon, ça fera oublier qu'il y a des petites taches. Alors là, vous voyez, on passe du jour 6 au jour 10, parce que comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai fait toutes les autres pages chez moi, donc, mais c'est pas grave, vous allez voir à la fin de la vidéo, vous trouverez les photos. Et donc là, pour le jour 10, c'est une simple page. Ah oui, et puis j'ai fait après, vous allez... Ah, oh là là, des fois je bug. Donc le jour 10 c'est pour la partie gauche de la double page, et ensuite sur la partie droite j'avais une grande carte 15 par 20, donc je l'ai décorée avec une photo des filles avec leur mamie. Voilà, mais ça vous le verrez aussi, je l'ai filmé. Donc là pour le jour numéro 10, ben voilà, pareil, on fait carte par carte, je décore en fonction de ce que je trouve et de l'inspiration du moment. Le tampon J-, c'est un tampon que vous avez sur la planche December Daily, mon December Daily, que vous avez dans le kit. Ou pour celles qui n'ont pas le kit, donc c'est sur la planche mon December Daily. Et ensuite j'ai utilisé la planche ma semaine documentée, J-1, parce que au moment... parce qu'on était à J-1 que Greg parte dans les Alpes pour faire sa saison de ski. Voilà, c'est pas J- pour Noël, il n'y est pas encore. Voilà, là je trouvais ça sympa d'utiliser du coup, parce que je ne l'ai pas encore utilisé ce tampon, donc c'était l'occasion.
Et là, je vais attacher, faire un petit nœud avec mon numéro 10. Alors, c'est un nœud que j'avais déjà fait quand j'ai fait la page précédente. Mais du coup, j'avais pas pensé à faire le petit nœud sur le... Je savais pas trop où j'allais encore utiliser ma déco au bois. Et donc là, ça se confirme, je l'utilise sur cette carte-là. Donc, j'en profite pour faire un petit nœud. Et ensuite, j'ai retrouvé une petite découpe plutôt sympa, noir et rose. Un petit feuillage, et donc j'en profite pour le mettre là. C'est ni dans le kit, je sais plus du tout dans quelle collection c'est, je sais plus du tout. Voilà, mais voilà, ça va bien. Hein. Les oiseaux que vous voyez, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai fait hors caméra. J'avais envie un soir, voilà, j'avais pas beaucoup de temps devant moi, j'avais pas de photos, je me suis dit bon, je vais pas scraper une journée de mon dessin Birdélier parce que je sais pas trop, mais par contre ça m'empêche pas de faire un petit intercalaire comme ça pour le fun. Et donc j'ai utilisé un papier de la collection d'une ancienne collection de Noël de Pink Fresh. Vous savez que j'avais utilisé aussi en début de projet. Voilà, j'ai découpé un rectangle avec les petits oiseaux, je lui ai fait une petite reliure et voilà, ça me fait un joli intercalaire avec le fil pompon jaune qu'il y avait dans le kit. Voilà, et donc là on est passé sur une autre carte que je décore assez sobrement. Et dès que je peux, bien sûr, je mets toujours un petit peu de relief avec de la mousse 3D. J'adore, je trouve que vraiment le relief, ces petits trucs qui ressortent là, ces petites décos qui ressortent en avant, je trouve ça génial. Voilà, et donc là on passe à la page de droite. Alors j'avais, en début de projet, on avait positionné les pochettes plastiques dans un ordre plus ou moins aléatoire. Et donc arrivé au jour numéro 10, j'avais laissé une pochette en 15 par 20 dans laquelle j'avais mis des papiers. Ne sachant pas trop ce que j'allais en faire, mais voilà. Donc, et là du coup j'avais une jolie photo en portrait. Donc j'en ai profité pour l'utiliser sur cette grande page. Ça n'a rien à voir avec le jour numéro 10, puisque la photo a été prise, je crois, le 12. Mais bon, voilà, c'était l'occasion de mettre en avant cette photo. Pour le 12, c'est le jour où on a fait la lettre où on a finalisé la lettre au Père Noël. Oui, nous, on est toujours un peu en retard. Du coup, là c'est pareil, je sais que c'est un jour où je vais avoir beaucoup de photos. Voilà, donc j'en ai profité pour mettre cette photo ici. Je dispatche les photos en fonction des jours, je sais qu'il n'y a pas grand chose. Voilà, je fais une petite composition. Et voilà, et après je vais remettre un petit peu de journaling aussi. Le tampon avec le cadre et la petite pince, c'est le tampon Memo que vous avez eu dans un précédent kit planeur. Donc vous avez ce grand tampon et ensuite vous avez deux textes. Il y en a un c'est plus j'y pense, moins j'oublie. Et l'autre, je sais plus. Mais voilà, la planche de tampon s'appelle Memo. On va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, je vous laisse avec les photos. Vous allez voir, il y a plein de photos. N'hésitez pas à faire pause pour voir les petits détails. En termes d'organisation, donc là, je suis au jour numéro 10. Il n'est pas impossible que je continue à scraper depuis chez moi le soir. Donc tout ne sera pas filmé, comme c'est déjà le cas. Mais au moins ça me permet d'être à jour à peu près et de pouvoir vous proposer les photos
en décembre et non pas en février comme j'ai eu déjà fait, n'est-ce pas? Normalement, la semaine prochaine, il devrait y avoir une vidéo mercredi matin, puisque les filles passent la semaine avec Grégoire là-haut dans les Alpes, et moi j'ai une semaine de boulot encore toute seule. Donc il devrait y avoir une vidéo. Mais on n'est pas à l'abri d'un petit chamboulement. Voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer là-haut en fait pour les cours. Donc si je dois... je sais pas trop en fait. Donc j'espère que mercredi prochain, vous aurez une vidéo avec quelques jours. Et puis si c'est pas le cas, écoutez, je me rattraperai en janvier. Et puis de toute façon, si j'ai pas fini mon December Daily pour monter dans les Alpes pour les vacances, pour Noël, je prendrai mes affaires et je prévois de scraper un petit peu là-haut. Donc je pourrai vous les diffuser sur les réseaux. Comme ça vous verrez mon avancée. Si tout va bien, si ça se passe comme on a prévu, donc je bosse encore la semaine prochaine, ça veut dire que la semaine prochaine c'est encore possible de passer commande. Sinon, ça sert à rien ce que je vous dis parce que je vais vous le dire au dernier moment. Mais pour l'instant c'est encore possible de passer commande. Bon, j'arrête là parce que je raconte trop de bêtises. Je vous souhaite un beau mercredi. Pour les abonnés au kit mensuel, les kits arrivent très vite. J'ai un petit peu de retard sur certains produits, mais j'espère encore pouvoir tout vous envoyer avant de partir. Sauf si je ne suis pas là la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.